C'est Malcolm. Dans cette vidéo, on va étudier des équations à résoudre dans un intervalle de R de la forme sinus x est égal à b. Je commence par un premier exemple. On cherche les solutions qui appartiennent à l'intervalle moins 2pi, pi fermé, tel que le sinus de x est égal à 1 demi. Alors, le tableau qui nous donne des valeurs remarquables de certaines mesures au radian nous permet de remplacer le 1 demi par le sinus de pi sur 6. On a sinus pi sur 6, il est égal à 1 demi. Alors, l'équation devient sin x est égal sinus pi sur 6. Donc, soit que le x est égal à pi sur 6 plus 2k pi, avec le k élément de z, ou le x est égal pi moins pi sur 6, ça donne 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec le k à déterminer dans z. Parce qu'on cherche à résoudre cette équation dans un intervalle bien choisi. Eh bien, procédons par encadrement. Eh bien, le x appartient à l'intervalle moins 2 pi, pi. Alors, il faut que le pi sur 6 plus 2k pi soit encadré entre moins 2pi et pi. C'est-à-dire moins 2 inférieur ou égal à 1 sixième plus 2k inférieur ou égal à 1. On vient de diviser le tout par pi. On va faire passer le 6 ici, on explore le tout par 6. Eh bien, le moins 12 inférieur ou égal ici le 1. Ici, c'est tout simplement le 12k. Et de ce côté-là, c'est 6. Le 1 de ce côté-là donne moins 13. Et toujours le 12k. Et ici, ça sera tout simplement le 5. Ce qui entraîne que le k, il est compris entre le moins 13 sur 12. Et ici, c'est 5 sur 12. Le 5 sur 12, il est inférieur à 1. Le moins 13 sur 12, il est supérieur à moins 2. Donc, le k, il appartient à, ici c'est moins 1, et le 2, le 0. Eh bien, pour k est égal à 0, on a le x, il est égal tout simplement à p sur 6. Pour k est égal à 1, on a le x est égal. Remplaçons ici le k par 1, ça sera 2pi. Rendre 2pi au même dénominateur 6, ça sera 12 pi sur 6, plus pi sur 6, ça donne 13 pi sur 6. Le moins 1, je m'excuse. Le moins 1, ça donne moins 12, et plus 1, ça donne moins 11. Donc, le S1, il est égal. Voici les deux solutions dans l'ordre qu'on veut. L'ordre n'a pas d'importance pour l'écrire entre deux accolades. Voilà. Ou bien,
Deuxième encadrement. On va prendre 5 pi sur 6. Plus 2 k pi. Il est entre le pi et toujours le moins 2 pi. Ce qui nous donne moins 2, inférieur ou égal ici à 5 sixièmes pi, puis c'est déjà éliminé, plus le 2k, et de l'autre côté c'est 1. Le 6 fois chacun de ces nombres, ça donne moins 12, inférieur ou égal à 5, plus 12k, et de l'autre côté c'est 6. Le 5 de ce côté-là, c'est moins 5. Le 5 ici, c'est moins 5. Ce que l'on dit ici, moins 17. Ici, on garde le 12K. Ici, c'est toujours le 6 moins 5, c'est 1. Eh bien, le K, il est compris maintenant entre moins 17 sur 12. Et ici, c'est 1 sur 12. Le 1 sur 12, il est inférieur à 1. Et le moins 17 sur 12, il est supérieur à moins 2. Donc, encore une autre fois, soit que le k égale 0 ou le k est égal à moins 1. Eh bien, pour k égale 0, au moins le x est égal. C'est tout simplement 5 pi sur 6. Pour le k est égal à moins 1. On a, remplaçons ici par moins 1, ça sera moins 12 pi sur 6, plus 5 pi sur 6, ça donne moins 7 pi sur 6. S2 est égal. Les solutions qu'on a trouvées, 5 pi sur 6 et moins 7 pi sur 6. Le S, c'est S1 et non S2. Donc, le S est égal. On va noter toutes les solutions, les 4 qu'on a trouvées. 1, 2, 3, 4. Le moins 7 pi sur 6. Le 5 pi sur 6. Le pi sur 6. Moins 11 pi sur 6. Voici les 4 solutions qu'on doit avoir. Je vais bien passer à un autre exemple. Passons à un deuxième exemple. Des équations de la forme sinus x est égal à un nombre bien déterminé, ou bien sinus x est égal à sinus d'un nombre bien déterminé. C'est le cas de cet exemple. On veut déterminer les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle moins pi jusqu'au 3pi. Avec le 3pi, il n'appartient pas. Et j'ai choisi que sinus de x est égal à sinus pi sur 5. Alors tout d'abord, on va voir le 2x. Il est égal à pi sur 5. Plus 2k pi. Toujours le k, il appartient à z. Ce trait-là veut dire tel que, eh bien, on arrive à voir le x est égal à pi sur 10 plus 2k pi sur 2, ça donne k pi. Avec le k, il appartient à z. On veut que le x appartient à l'intervalle moins pi, 3 pi. Alors, passons à l'encadrement. Ce pi sur 10 plus k pi, il doit être compris entre le moins pi et le 3pi. Et si on veut éliminer le pi pour avoir ici le moins 1, ici le 1 sur 10, ici le k
K. Ici, c'est tout simplement le 3. D'accord? On va multiplier chacun de ces nombres par 10. Ce qui nous donne ici moins 10. Ici, c'est le 1 plus 10K. Et ici, c'est le 30. 10K, ça sera encadré entre. Le 1 de ce côté-là, c'est moins 1, ça donne moins 11. Et le 1 de ce côté-là, ça donne 29. Eh bien, le cas, ça sera encadré entre. On va diviser par 10, ça sera moins 11 sur 10. C'est un nombre supérieur à moins 2. Et de l'autre côté, le 29 sur 10, c'est un nombre inférieur à 3. Parce que le 3, c'est 30 sur 1, 10. Et le 30 sur 10, il est bien supérieur à 29 sur 10. Eh bien donc, le cas, il prend les valeurs suivantes. Il y a le moins 1, il y a le 0, le 1 et le 2. Voilà. On va voir premièrement 4 solutions. K est égal à 0. Alors, X est égal. K est égal à 1. K est égal à 2. K est égal à moins 1. Voilà. Quand on donne à K la valeur 0, ici, on trouve tout simplement pi sur 10. En donnant à K la valeur 1, ça sera pi. C'est 10 pi sur 10 avec le pi, ça donne 11 pi sur 10. En donnant à K la valeur 2, ça sera 2 pi, qui nous donne 20 pi sur 10 avec le pi sur 10, c'est 21 pi sur 10. En donnant à K la valeur moins 1, ça sera le moins pi, c'est-à-dire le moins 10 pi sur 10 plus pi sur 10, ça donne moins 9 pi sur 10. Donc, le S1, il contient tout ce qu'on vient de trouver. Le pi sur 10, le 11 pi sur 10, le 21 pi sur 10, et enfin le moins 9 pi sur 10. Ou bien, revenons à ce qu'on a fait ici. On a noté 2x est égal à pi sur 5 plus 2k pi avec k appartient à z. Il reste à noter 2x est égal à pi moins pi sur 5 plus 2k pi. Ce que nous donne 2x est égal à 4 pi sur 5 plus 2k pi. Avec le k, il appartient toujours à z. Eh bien, x est égal. Le x est égal. Divisons le 4 pi sur 5 par 2, ça donne 2 pi sur 5. Divisons le 2k pi par 2, ça donne tout simplement k pi. Avec toujours le k, élément de z.
Mais n'oublie pas qu'on cherche à trouver les x solutions de l'équation proposée dans un intervalle bien déterminé. Eh bien, alors, le 2pi sur 5 plus kpi, il doit être encadré entre le moins pi et le 3pi qu'on a de ce côté-là. C'est-à-dire le moins 1 inférieur ou égal à 2 cinquièmes plus tout simplement le k inférieur à 3. Multiplions le tout par 5. 5 fois ce nombre, ça donne moins 5. Ici le 2. Ici on doit avoir 5k. Et ici c'est le 15. Le 2 de ce côté-là, ça donne moins 7. On garde le 5k. Et en 2, ça sera le 13 ici, parce qu'on note 15 moins. Le k, il est encadré entre moins 7 cinquièmes et le 13 cinquième. Le 13 cinquième, il est inférieur à 3. Ici, le nombre il est supérieur à moins 2. Donc, le k, il appartient à soit le moins 1, 0, 1, 2. X est égal à, k est égal à 0. Alors, x égale k est égal à 1. Alors, x égale k est égal à 2. Alors, x égale k est égal à moins 1. Alors, le x égale le S2, ça sera eh bien, pour k égale 0, ça donne 2pi sur 5. Pour k est égal à 1, ça sera pi, c'est-à-dire 5pi plus 2pi, 7pi sur 5. Pour k est égal à 2, 2pi, ça donne 10pi sur 5. Avec le 2, c'est 12pi sur 5. Et pour le k est égal à moins 1, ici on obtient moins pi, c'est-à-dire moins 5pi sur 5 plus 2pi sur 5, ça donne moins 3pi sur 5. Je note ici moins 3pi sur 5, juste en bas. Suivi de 12pi sur 5. Encore le 7pi sur 5. Et le 2pi sur 5. Reste à noter que l'ensemble S des solutions de l'équation proposée, ce sera l'union de S1 et S2. Eh bien, dans l'intervalle choisi, on va noter que le S, l'ensemble des solutions de l'équation proposée, ce sera S1 union S2, et on va bien grouper les 8 solutions dans un ensemble. C'est ce qu'on va faire. On a le S, c'est le S1 union S2. Donc, S est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Et je fais l'accolade ici pour ne pas prolonger vers ce côté-là. Alors, le S1, je note pi sur 10.
je note 11 pi sur 10, encore 21 pi sur 10, encore moins 9 pi sur 10, 2 pi sur 5, 7 pi sur 5, 12 pi sur 5, et enfin le moins 3 pi sur 5. J'espère que vous avez bien compris ces deux exemples.